Bonjour tout le monde. Cette petite vidéo ici, c'est pour faire la mise en scène, si vous voulez, de notre projet au niveau de nos 9e années à l'école. Comme vous savez, cette année est une année très différente des années précédentes. Premièrement, on a dû s'ajuster dans un contexte d'enseignement hybride où est-ce qu'on a demandé à nos enseignants de tout monter leurs cours en ligne pour qu'ils soient accessibles à n'importe quel temps de la journée, si vous voulez, pour nos élèves. Puis de plus, notre environnement d'apprentissage flexible a vu le jour pour nos 9e années. Donc, nous sommes conscients qu'il s'agit d'une grande transition, autant pour nos élèves que nos enseignants. Par contre, c'est important pour nous de clarifier d'où ça vient tout ça, ce beau projet-là, puis où est-ce qu'on s'en va avec la vision au niveau de notre école. On est très conscient que ça apporte certaines inquiétudes, c'est tout à fait normal. Mais imaginez par contre un élève qui habituellement se rendait à Clément-Cormier en 9e année, qui nous arrivait du primaire, qui devait avoir 5 différents enseignants avec 5 différents cours. Donc, cette année, il y aurait eu 5 différentes plateformes Teams à se démêler un petit peu avec ça, tandis qu'avec le modèle qu'on a actuellement, tous les enseignants travaillent ensemble sur un Teams commun. Donc, les ressources pour nos élèves sont tous au même endroit. Et ça l'empêche aussi que nos élèves soient un peu perdus partout dans l'école. Donc, ils se rendent à un seul local pour la plupart du temps. Puis ils sont en mesure de suivre le menu de la journée à ce moment-là. Pourquoi cette approche, dans le fond? Donc, vous savez, depuis quelques années, on travaille avec le livre vert qui a été lancé au niveau de l'éducation. Stimuler l'innovation, valoriser le leadership local, naturellement, optimiser les milieux d'apprentissage comme qu'est-ce qu'on est en train de faire. Il y a aussi, naturellement, le plan de 10 ans. Où est-ce qu'on parle beaucoup de développer les compétences chez les jeunes afin d'atteindre leur but au niveau de vie, de carrière. Naturellement, dans un contexte comme celui-ci, il va y avoir beaucoup plus de liens de fait avec la communauté pour rendre les scénarios d'apprentissage authentiques. Dans ce modèle d'apprentissage ici, les élèves vont faire des liens entre leur bagage personnel, naturellement, de connaissances, puis les informations qui vont leur être données soit par les enseignants ou les gens de la communauté ou les recherches qu'ils vont faire directement. Ils vont développer davantage des habiletés de haut niveau, naturellement, que le milieu de travail recherche chez nos jeunes. Puis trop souvent, qu'est-ce qu'on entend, c'est que nos jeunes sont peut-être moins bien préparés à travailler en collaboration ou en équipe pour partager des idées. Puis le monde actuel, si vous allez un peu dans n'importe quel domaine, donc les gens, c'est des qualités qu'on recherche. Il est très rare maintenant qu'on voit des gens qui sont assis seuls derrière un bureau, qui travaillent tout seuls, tout dépendant des tâches qu'ils ont à faire. Donc c'est certainement des habiletés qu'on va aller développer chez ces jeunes-là, puis le contexte qu'on est dedans tout de suite va nous permettre de le faire. Maintenant, pour l'élève, c'est sûr que cette approche ici va impliquer une plus grande discipline parce qu'il y a une responsabilité envers ses apprentissages. Donc, probablement qu'il y en a qui préféraient l'ancienne méthode où est-ce que je suis assis à ma chaise, j'écoute l'enseignant parler pendant 30 minutes, puis je suis vraiment passif. Dans le modèle qu'on tente de cheminer dedans, c'est sûr que le jeune va faire des apprentissages, puis il va être très actif. Donc, qu'est-ce que je veux dire par apprentissage actif? C'est que ça va peut-être bouger, ça va me demander de créer des choses, ça va me demander de faire des recherches, ça va me demander d'aller consulter des documents. Donc, je suis continuellement en train de faire quelque chose. Ça fait que c'est ça qu'on veut mentionner par rapport à une plus grande discipline. Il faut quand même que tu avances dans tes choses parce que tu es le seul responsable d'avancer. Puis l'enseignant, pendant ce temps-là, il va venir accompagner ces jeunes-là. Donc, c'est ça, le développement des compétences, des habiletés de haut niveau, c'est fortement lié aux besoins et aux attentes des milieux de travail où qui vont évoluer nos jeunes. La création de scénarios d'apprentissage authentique qui vont être inspirés de notre réalité régionale. C'est sûr que ça va être différent d'une école à l'autre. Naturellement, si c'est une école située dans le nord-ouest de la province ou dans le nord-est, on n'aura peut-être pas les mêmes scénarios d'apprentissage que nous ici. Mais à la fin, on va tous toucher les mêmes concepts, si vous voulez.
Donc, c'est ça qui est important pour nous, de rendre le scénario authentique pour l'élève. Donc, l'enseignant dans ce modèle ici, qu'est-ce qu'il fait? Donc, on entend souvent, oui, mais si l'enseignant il prend en avant, puis c'est pas lui qui livre la matière, qu'est-ce qu'il va faire dans ce modèle-là? C'est sûr et certain qu'il y a beaucoup d'organisations au niveau des enseignants qui doivent travailler ensemble, monter ces scénarios interdisciplinaires-là, puis assurer le suivi auprès des jeunes. Donc, naturellement, à ce moment-ci, l'enseignant va être demandé de circuler énormément en salle de classe, justement pour donner de la rétroaction à nos jeunes. De la rétroaction qui va être constructive, par exemple, pour lui aider à avancer. Administrer des auto-évaluations. Donc, le jeune sait, OK, j'ai fait ce travail ici, quelles étaient les attentes du travail? Est-ce que j'ai la chance de m'améliorer pour remettre mon travail? Parce que présentement, vous savez que dans le système, là, oui, on a différents types d'évaluations, mais souvent, le jeune va écrire l'évaluation, on met une note, on passe à d'autres choses. Donc ici, parce qu'on veut aller en profondeur, puis on mise sur la qualité, le jeune va avoir la chance, par exemple, de travailler un projet. Pour une première fois, il va pouvoir consulter une grille d'auto-évaluation, qui va pouvoir regarder lui-même qu'est-ce qu'il est recherché pour remettre mon travail, puis est-ce que j'ai tous mes points d'après la grille d'auto-évaluation que j'ai ici. Maintenant, si je ne suis pas en mesure de répondre à ça ou je ne suis pas satisfait de ma note d'après mon auto-évaluation, je peux retravailler mon projet justement pour qu'il soit de qualité. Ça fait qu'on donne la chance aux jeunes justement à se développer puis à atteindre le plein potentiel à ce niveau-là. Donc ça, c'est une des façons, mais c'est sûr que l'enseignant, il doit questionner les opinions des élèves, il doit guider les démarches, par exemple, dans les travails d'équipe, qui est beaucoup préconisé dans cet environnement-là. Naturellement, le questionnement de l'enseignant va être extrêmement important pour faire cheminer les élèves, pour les faire réagir, pour les faire penser, pour les amener à un autre niveau aussi. Donc, encourager la confrontation des idées, parce qu'il va arriver des fois que les jeunes vont voir certaines idées, puis une autre équipe ne sera pas d'accord. Donc, de le faire dans un contexte de débat, ça va être important. Offrir la rétroaction naturellement, proposer des scénarios, puis être un appui aux élèves à la fin de tout ceci. Donc, dans le modèle ici, l'évaluation des apprentissages, on va avoir deux objectifs principaux. Naturellement, il y a soutenir l'apprentissage, puis il y a la certification des acquis, donc aller voir qu'est-ce que les jeunes ont retenu dans un modèle comme ceci. Donc, la place que l'évaluation vient prendre, c'est sûr et certain qu'il va y avoir, comme je mentionnais tout à l'heure, il va y avoir beaucoup de grilles d'auto-évaluation, il va y avoir des sondages des fois aux élèves, il va y avoir de l'enseignement par clinique qui pourrait être fait. Donc aussi, il va y avoir l'évaluation formative qui va être intégrée ici avec une bonne rétroaction à l'élève pour améliorer qu'est-ce qu'il fait dans le fond. Pour certification des acquis, on va aller vérifier, par exemple, au bout de quelques temps, voir qu'est-ce que les élèves ont retenu. Oui, on fait une approche par projet, mais dans l'approche par projet ou dans l'enseignement magistral ou dans un projet plus communautaire, il y a plein de concepts qui sont vus soit en français, en mathématiques ou en sciences ou en géographie. Donc, on va aller voir qu'est-ce que les jeunes ont retenu. Puis je vous dirais qu'habituellement, au lieu d'avoir j'aime pas utiliser le terme, mais du drill, comme qu'on connaît habituellement, donc plus de problèmes qu'on fait, mieux que ça va être, bien, cette idéologie-là n'est pas vraiment respectée dans un modèle comme le nôtre. C'est quand je vais avoir à utiliser cette ressource-là ou ce concept-là dans de quoi qui est concret, puis je vais l'approfondir, bien, je vais avoir tendance à le retenir beaucoup plus. Puis pour atteindre ces prédispositions-là, donc, premièrement, il faut que le jeune soit connecté puis ait accès à l'information. Donc, je n'ai pas besoin de vous dire que les élèves de la génération actuelle sont constamment connectés. Puis, ils ont accès à l'information en tout temps, que ce soit au bout de leur cellulaire, de iPad, de ordinateurs. Donc, vous savez que la plupart sont vraiment bons avec ces outils-là. Mais ils doivent aussi développer leur capacité, comme j'ai mentionné auparavant, pour repérer une source de qualité à travers l'univers d'Internet, si vous voulez. Donc, numéro 2, multitâche. Donc, les élèves sont prédisposés à déplacer leur attention rapidement d'une tâche à l'autre.
ou encore à se fermer à un élément ou un scénario qui ne les intéresse pas. Ça, on voit ça. Fait que c'est de là l'intérêt d'aller chercher ces jeunes-là. Numéro 3, des gens collaborateurs. Donc, les jeunes aiment travailler en équipe, sont grandement motivés par l'interaction avec les pairs. Souvent, ils n'ont vraiment pas de difficulté quand c'est leurs amis. Mais quand c'est un contexte où est-ce qu'on va travailler avec d'autres gens, comme dans un milieu de travail, là, parfois, c'est plus difficile. Donc, les jeunes, ils n'ont plus vraiment le goût de travailler seuls dans leur coin. Ils veulent être en contact les uns avec les autres, avoir un cercle de gens, si vous voulez, qui vont apprendre d'eux. Puis ça, c'est vrai, peu importe les domaines, que ce soit en informatique, en médecine, en assurance, puis dans bien d'autres domaines. Juste en vérifiant avec nos anciens de Clément Cormier qui sont dans différents domaines, que ce soit à l'université, au collège ou même sur le marché du travail, ça a tellement évolué que l'approche par compétence est rendue là-bas. Puis nous, on se dit toujours qu'on prépare nos jeunes à aller dans cette direction-là, mais on a quand même un cheminement à apporter parce qu'il y a plusieurs domaines qui sont plus rapides que nous présentement. Le 4e, participatif. Donc, les élèves d'aujourd'hui, ils désirent être engagés dans une expérience d'apprentissage. Ils préfèrent participer plutôt qu'écouter, découvrir plutôt que de recevoir l'information. Il y a plusieurs auteurs qui mentionnent l'importance d'éviter l'utilisation exclusive d'une approche trop magistrale. Donc, l'enseignant soit juste en avant en train d'expliquer, ou est-ce que les élèves écoutent d'une façon passive. D'avoir du visuel, ils sont de bons communicateurs visuels habituellement à partir de leurs outils. Comme vous savez, les jeunes sont très compétents avec les outils qu'ils utilisent. Donc, il y a une façon de l'utiliser puis de rendre ça attrayant pour les gens à les écouter, puis qui vont l'utiliser dans leur futur. Ça fait qu'on veut qu'ils aillent chercher ces compétences-là. Puis finalement, désireux de produire et de partager. Donc, le désir de produire des contenus, de partager de l'information avec ses amis ou avec ses pairs, c'est une caractéristique importante chez nos élèves ou chez les jeunes en général, comme le démontre si vous regardez la popularité avec les médias sociaux, le Facebook, le Twitter, toutes ces choses-là. Il y en a beaucoup qui utilisent ces plateformes-là comme plateformes de travail ou de partage. Puis je crois que les jeunes, il faut les éduquer par rapport à ça. Donc, tu sais, l'objectif final, c'est que oui, le jeune, quand il a passé un scénario, qu'il va être capable de refléter ses apprentissages, en soit l'expliquant à quelques élèves, en l'expliquant à ses enseignants, en l'expliquant à maman, papa à la maison, puis que ça deviendrait disponible pour le parent, qui pourrait voir qu'est-ce que son jeune a créé à la fin. Donc, on est très conscient qu'on n'est pas rendu là encore. Naturellement, on met beaucoup de travail à développer des scénarios qui vont nous apporter là éventuellement. Donc, on est en pleine transition, puis on a naturellement besoin de travailler avec nos jeunes, avec nos parents, avec nos enseignants, avec la communauté qu'on va avoir de besoin aussi. Ce n'est pas un modèle qui est facile à mettre sur pied, mais de mon expérience, même en ayant visité des écoles secondaires qui fonctionnent de la sorte, c'est certainement un modèle à préconiser, surtout pour notre région et pour nos jeunes. On y croit beaucoup. Puis je vous dirais qu'on va l'avoir de répondre aux besoins de nos jeunes dans un contexte d'inclusion scolaire. On va aller travailler au niveau des forces de nos jeunes, on va mieux les connaître, puis éventuellement, ils pourront atteindre leur projet de vie et de carrière, que c'est ça qu'on cherche à acquérir à la fin de tout ceci.